La parole est à Jacques Gautier. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, un rapport de la Cour des comptes rendu public dénonce l'inadaptation des réseaux de transport de l'agglomération parisienne aux besoins de la population. Ce document s'appuie sur des exemples concrets comme la saturation totale de la ligne 13 du métro ou de la ligne B du RER, dont le taux d'irrégularité culmine à plus de 21%. Le rapport va plus loin, mettant en cause la stratégie parfois hasardeuse du STIF et des deux opérateurs historiques, la RATP et la SNCF, qui n'ont pas su faire depuis des années les investissements nécessaires à l'amélioration de l'état du réseau, d'autant que les travaux engagés ont fait l'objet de retards et de surcoûts vertigineux. Ce constat officiel, Madame la Ministre, ne fait que confirmer ce que vivent chaque jour des millions de Franciliens confrontés à des transports vieillissants, saturés, irréguliers, malpropres, qui les obligent souvent à passer par Paris pour un déplacement de banlieue à banlieue. Conscient de ces difficultés quotidiennes et insupportables, le gouvernement a lancé l'an dernier la loi sur le Grand Paris avec la double boucle de métro automatique, tandis que la région travaille sur Arc Express. Au Sénat, lors de l'examen du texte, nous avons été nombreux, notre rapporteur Jean-Pierre Fourcade en tête, à soutenir ce projet innovant et efficace. Mais ici, nous avons tous plaidé pour que soient engagés rapidement et parallèlement des travaux pour répondre aux difficultés que connaissent nos concitoyens, notamment les banlieusards, dans leurs déplacements, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Dans cet hémicycle et dans le cadre du débat public sur le Grand Paris, j'ai défendu l'élaboration d'un nouveau contrat de projet global sur les transports en Île-de-France, qui permette de traiter le quotidien, l'actuel et l'avenir. Cela passe obligatoirement par un effort accru de l'État, de la région, des collectivités territoriales, mais aussi des usagers et des entreprises, les travaux nécessaires étant chiffrés à plusieurs milliards d'euros. Pourriez-vous, Madame le Ministre, nous indiquer où en est le gouvernement sur cette question, le rapprochement entre Grand 8 et Arc Express, la nécessaire approche globale pour répondre à l'exaspération des Franciliens? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Jacques Gautier. L'État est très attentif au maintien et à l'amélioration de la qualité de service offert aux usagers des transports. Et oserais-je ajouter que, comme élu local, j'ai une petpetite spécialité RER B et RER C qui, moi-même, m'amène à être assez sévère sur le sujet. Aujourd'hui, les enjeux sont de plusieurs natures. La rénovation de l'infrastructure existante, le renouvellement du matériel roulant, auquel on songe trop peu, et puis la création d'infrastructures nouvelles pour répondre aux besoins toujours plus pressants et à la forte hausse qui est citée dans ce rapport de la demande en Île-de-France. Des efforts importants ont déjà été engagés pour l'État. Ils se chiffrent à 1,4 milliard. Et nous percions un tunnel entre la future station Mairie de Montrouge et la station Porte d'Orléans sur le métro, sur la ligne 4, Tigri Mariani et moi, cette semaine, station de métro Mairie de Montrouge qui sera en service en 2012 avec 40 000 voyageurs par an et qui correspond à des dépenses dans ce 1,4 milliard d'engagement de l'État. De leur côté, d'ailleurs, les entreprises de transport collectif s'engagent aussi et c'est 4 milliards qu'elles dépensent pour améliorer le réseau d'ici 2012. Ceci, ça ne suffira pas. Vous l'avez dit, c'est le sens notamment du Grand Paris. L'État et l'ensemble des collectivités locales sont conscientes aujourd'hui, quelles que soient parfois les divergences d'approche, de la nécessité de réinvestir lourdement. Et le président de la République a annoncé un programme d'investissement de 35 milliards d'euros en faveur des transports collectifs. Alors en fait, ce programme regroupe deux familles de transports. La rocade par métro automatique, dont la réalisation fait l'objet de la loi relative au Grand Paris, qui a été promulguée. Le débat public en fait, de ce projet et du projet Arc Express sont actuellement en cours. Ils permettent aussi de confronter, éventuellement d'articuler les deux projets. Et c'est à l'issue de ce débat qu'il y aura un travail de synthèse conjoint État-région
pour l'envisager, comme nous l'espérons tous, je crois, un rapprochement des deux projets. Et puis il y a une deuxième famille de projets, c'est de l'amélioration, de l'extension du réseau actuel, notamment pour les lignes C et les lignes D, pour assurer enfin la fiabilité et la régularité de ces deux lignes et le prolongement des halls à l'ouest de la Défense. Tout ceci constitue les priorités du Grand Paris. Pour concrétiser la mise en place des moyens apportés par l'État sur ces projets, une lettre donnant mandat au préfet de région est actuellement à l'écriture afin que soit négocié un avenant au contrat de projet en Île-de-France. C'est quelque chose qui sera donc fait très rapidement. Merci. Jacques Gauthier. Oui, merci Madame le Ministre. Vous êtes une utilisatrice venant de l'Essonne du RER et vous connaissez donc ces problèmes. Je crois qu'il était temps que l'État prenne en compte cette réalité et il faut vraiment qu'à l'issue du débat public, nous arrivions à trouver le meilleur projet pour la région parisienne en pensant au court terme mais aussi au long terme. Merci.